pas d'erreur, les amis. Alors là, c'est vraiment... Je suis tellement heureux pour Israël. Je suis tellement heureux pour eux. Ils ont l'air tellement... ils en reviennent pas. Ils sont... je vais laisser exprimer cette joie qui est tout à fait légitime, vous allez voir. La présidente de la Knesset annonce ici, larmes aux yeux, hein. בעד חוק עונש מוות 62, 48 מתנגדים, נמנע אחד. אני קובעת כי הצעת חוק עונש מוות למחבלים תשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, והחוק ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עם ישראל חי! On a presque envie de dire Heil Hitler, même presque. Non, c'est extraordinaire. Ils sont tellement heureux de pouvoir enfin tuer les Palestiniens. Ils en ont pas tué assez ces 2 dernières années. Je dirais même dire ces 70 dernières années. Et là, vous vous rendez pas compte, ils ont des prisons qui sont pleines de prisonniers palestiniens depuis des fois 15 ans. Ils les torturent, c'est abominable, ils n'en peuvent plus, ils n'en pouvaient plus. Pas les Palestiniens, hein, pas les prisonniers. Non, les Israéliens, ils étaient obligés de torturer les gens. Là maintenant, avec cette nouvelle loi sur la peine de mort, merci mon Dieu, ils vont enfin pouvoir les achever à la pendaison. C'est extraordinaire, vive la démocratie du Moyen-Orient, la seule démocratie du Moyen-Orient. Et abat le régime des mollahs qui tuent des gens. Là au moins, on est dans les droits de l'homme, on est dans l'humanité la plus totale, les amis. Regardez ce qu'ils abordent à leur veste. Ah, un nœud coulant, oui, tous, un nœud coulant. Ben Gvir, le dégénéré en premier, puis les autres dégénérés derrière. Un nœud coulant. Ah, nous, on a Touche pas mon pote, enfin, on avait Touche pas mon pote, ou on avait le ruban du sida. Eux, c'est, oh putain, la peine de mort pour les Palestiniens, c'est trop cool. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont pouvoir tuer les derniers pères de famille qui ont été enlevés à Gaza, à qui on a déjà cramé, détruit la baraque, on a déjà tué les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les femmes, les frères, les oncles, les cousins. Donc, ils sont prisonniers, torturés depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Non, ils peuvent enfin les mettre à mort et les libérer enfin de ce monde. À part ça, ça va vous? Ouais? Non, mais c'est bien, mais c'est tout. Non, mais en fait, en réalité, si vous voulez, j'ai pas envie de dire grand-chose de plus. Ben, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? De plus? Si, ça ne bougeait pas. Le ministre israélien Katz annonce la destruction accélérée des maisons dans les villages frontaliers du sud du Liban sur le modèle de Gaza. Ouais. Ils ont dit c'était bien le modèle de destruction de Gaza, on a tout détruit justement, et on a mis les pères de famille qui restaient vivants, qu'on a torturés, maintenant ils vont se faire abattre. Donc à l'issue de l'opération, Tsahal contrôlera l'ensemble de la zone située au sud du Litani, y compris le pont du Litani. Hein. Voilà. Donc le retour des 600 000 habitants du sud du Liban, vous doutez bien que c'est pas la peine de rêver, ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas, sauf si l'Iran en décide autrement. Ça, l'avenir nous le dira. Et puis n'oubliez pas qu'Israël, l'armée la plus morale du monde, donc a aussi assassiné 3 casques bleus en 48 heures au Liban. Oui, parce qu'il y avait des casques bleus au Liban. Ouais. La finule, ça vous dit rien la finule? Alors, figurez-vous que c'est des soldats français qui ont été pris pour cible. Alors Macron, il a dit « Ah, je condamne fermement, ça n'est pas bien ce que vous avez fait ». Donc évidemment, Netanyahou dit « Ici, Fantomas ». Non mais c'est normal, le droit international ne s'applique pas au peuple élu, vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez toujours pas compris, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Même les Turcs, ils peuvent gueuler autant qu'ils veulent, les Turcs. La déclaration d'un membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie. 2 fous ont attaqué l'Iran. Et l'Iran leur fait face. Nous nous tenons aux côtés de l'Iran et nous les soutenons, dit les Turcs. Ils accusent l'Iran d'être un régime de mollahs. Mais pourquoi personne n'accuse Israël d'être un régime de rabbins? Parce que s'il y a bien un danger aujourd'hui, ce danger, c'est Israël, dit-il. Je trouve que ce sont des propos antisémites quand même de la part des Turcs. Qu'est-ce que vous avez contre les rabbins? Il y a des rabbins très bien, figurez-vous.
Une fille à partir de l'âge de 3 ans, moins de 3 ans, si il y a une relation avec elle, ça s'appelle pas une relation, ça s'appelle rien du tout. Par contre, après 3 ans et un jour, ça peut s'appeler une relation. Et donc, il y a toutes les lois qui concernent si ça s'appelle une relation ou pas qui existent. Alors, on explique, une fille qui a 3 ans et un jour, alors si elle s'est mariée avec, en ayant une relation, ça s'appelle un mariage. Aussi, autre chose, c'est que si elle était mariée et que le mari il est mort, sans avoir d'enfant, alors il y a une loi que si soit elle se marie avec le frère du défunt, soit elle se marie avec, elle fait Khalitsa pour se remarier avec quelqu'un d'autre. Donc si le Yavam, le frère du défunt, il a une relation avec elle, ça devient sa femme, et ça s'appelle une relation même dès l'âge de 3 ans et plus, quoi, jusqu'à infini. Et il y a si quelqu'un il a fauté avec elle alors qu'elle était mariée, quelqu'un d'autre, un autre homme, a fauté avec elle, donc à partir de l'âge de 3 ans, ça s'appelle une relation, et donc il est condamné, celui qui a fauté, bien sûr, elle est petite pour être condamnée. Heureusement, l'Union européenne, on a des valeurs qui sont identiques. Europe is the values of the Talmud, the Jewish sense of personal responsibility, of justice, and of solidarity. Non, ne vomissez pas tout de suite. Il y en a encore à venir, à mon avis. Hein? Sinon, mettez-vous à genoux, hein? Surtout ne résistez pas, n'oubliez pas. Allez, à bientôt. Ciao.